50 heures, 8 candidats, 3 tournois et un grand concours. Et le grand concours, le voici. C'est l'ultime épreuve de Francis, celle qui va mettre en jeu les 420 autres points mis en jeu lors des tournois. Ces 420 points vont être répartis en fonction de plusieurs épreuves et de manière équitable par le biais de questions de culture générale et également par des questions concernant des passions. Ce grand concours va durer à peu près 2 heures et dans environ 2 heures, nous aurons également le nom du gagnant du prochain projet Francis. Ce grand concours va donc être séparé en 3 parties. La première est donc celle de qualification qui va débuter dans quelques instants. Cette phase de qualification sera séparée en 2 parties, avec d'abord en première partie 4 premiers candidats et dans une seconde partie les 4 autres. Mais pour expliquer tout ça, lançons une vidéo. Le grand concours débutera par la phase de qualification. Les 8 joueurs seront séparés en 2 groupes de 4 joueurs. Ils vont essayer de répondre à 20 questions de culture générale sous forme de QCM. Ils répondront tous en même temps et n'ont que 5 secondes pour le faire. Le candidat du groupe qui aura le moins de points n'accédera pas à l'étape suivante. Faites chauffer vos neurones. Comme vous avez pu le comprendre, la qualification c'est plutôt simple. Mais qui va réussir à s'en tirer? Pour cela, j'accueille les 4 premiers candidats pour cette grande finale. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Rémi, Bruno, Louis et Renan. Messieurs, prenez place. Vous êtes équipés également d'ardoises pour pouvoir indiquer vos réponses. Mais avant tout, je vais rappeler tout simplement votre parcours dans ce projet Francis. On va commencer par le premier qui a été appelé lors de ce projet Francis, à savoir Rémi. Ouais. Rémi, un parcours qui a été, pour le coup, plutôt cohérent avec tout ce que tu nous as proposé jusqu'à maintenant dans le projet Francis. Est-ce que tu peux décrire ton état actuel à 2 heures de l'annonce des points et est-ce que tu te sens confiant pour ce grand concours? Est-ce que je me sens confiant? Non. Dans quel état je suis? Fatigué. J'ai attaqué à 8h ce matin avec Morning Francis. Derrière, j'ai enchaîné les Lego, le speedrun, Trackmania. J'ai pas eu beaucoup de temps tranquillou dans la journée, donc on est chaud, on continue. Hein. Après tout, pourquoi arrêter une journée si chargée trop tôt? Donc c'est parti pour le grand concours, et puis on va faire ce qu'on peut, puis ça ira. Je rappelle que tu as été éliminé à la phase des questions en rafale l'année dernière. Oui. On enchaîne avec Bruno. Bruno, toi, c'est un peu particulier. Tu es nouvel arrivant au projet Francis, mais on se connaît depuis longtemps maintenant. Tu as pu goûter pour la première fois à la difficulté, ou plutôt des fois à la simplicité, si j'ose dire, des tournois. Est-ce que tu penses t'en être très bien sorti jusqu'à présent? Très bien sorti, non. Je me suis fait sortir à la première épreuve de Wii Sport. J'aurais du mal à dire que je m'en suis très bien sorti jusqu'à maintenant. Mais j'ai réussi à faire quelque chose sur Minecraft. J'ai presque fini toutes mes courses en Trackmania. Je suis satisfait. Quel stade vises-tu pour ce grand concours? Si je peux passer la première épreuve, ce sera déjà bien. Passer les qualifications, c'est tout ce qu'on te souhaite. Louis, Moi, c'est pareil, passer les qualifications. c'était bien gentil de répondre à la question précédemment posée par Bruno. Je voulais juste t'introduire. Louis, tu as su révéler un nouveau stade cette année. Un stade plus haut. Je l'annonçais hier dans l'équipe de garde. Tu as su prouver un autre niveau par rapport à l'année dernière. Je dirais peut-être un niveau supérieur à ce que tu as proposé précédemment. Minecraft, on n'en parle pas. On ne parle évidemment que de Wii Sport. Et on parle évidemment de rater à ça, de gagner le tournoi Trackmania. Qu'est-ce que tu comptes faire pour compenser ce manque de points? Me donner, mais ouais, on va essayer. Voilà. Très bien. Louis, éliminé l'année dernière à la phase, justement, de qualification. Enfin, Renan. Oui. Renan qui a l'air d'être revenu Oula, qu'est-ce qu'on avec appelle revenu? encore plus d'enthousiasme que l'année dernière. Encore plus d'émissions participées, un Morning Francis, un Victoria 2, et que dire d'autres d'ailleurs, un Widal in Valhalla qui va sans doute rester dans les annales. Mais le plus important, c'est la partie compétition de ce projet Francis. Et là, on sait tous que ça pêche.
est-ce que tu comptes encore sur le grand concours pour te hisser dans le milieu du classement, voire même gagner le premier Francis? Alors, forcément je compte dessus, parce que sinon je ne compterais sur rien. Enfin, du moins dans les jeux qui sont alignés chaque année, c'est pas des jeux forcément sur lesquels je suis très bon. Du coup, je les aborde plus avec fun qu'avec tryhard, bien que, bon, par exemple pour Trackmania, je m'étais un petit peu entraîné. Pareil pour Wii Sport, juste avant la session qu'on a eue avec Hubert, au moins pour comprendre les contrôles, etc. Je ne suis pas allé à la one again, les mains dans les poches. Mais forcément, du coup, je compte pas mal sur le grand concours. Mais pour moi, c'est pas tellement pour gagner Francis. Franchement, forcément, dans l'organisation même de l'event, il le faut, tout le monde doit chercher un petit peu ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de découvrir de nouvelles choses. Et puis, même quand on sait beaucoup, on ne sait rien. Et moi, j'adore en fait ce genre de format, ce genre de questions, parce que c'est quelque chose qui... C'est un hobby, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. La Renan, culture G. éliminé l'année dernière en finale et a fini 3e du premier Francis. Maintenant, vous les connaissez tous, plus en détail. Vous savez leurs points faibles, leurs points forts, ce qu'ils ont performé durant les 3 tournois précédents. Mais maintenant, c'est l'heure de se confronter à la première qualification. Je voudrais qu'on lance du coup la première série de questions avec cette toute première question. Tordu? Forcément. On est prêt à tout donner là. C'est parti. Ah, sur le chapeau de roue. Je profite de ce léger faux départ pour dire que tout ceci n'est qu'un jeu, Ouais. Projet saucisse. que tout ceci est un jeu. Il y aura certes un seul gagnant à la fin, mais ce n'est que du mérite, ce n'est absolument pas grave d'échouer, ne vous minez pas le moral. Il y a déjà une équipe technique qui se mine bien plus que ça le moral tous les jours pour vous faire cet événement. C'est le soleil de la bonne humeur. Le soleil. De toute façon, j'ai battu Majora, moi j'ai gagné mon Francis. C'est vrai. À chacun son Francis en quelque C'est ça. sorte. Exactement. Si chacun est son Francis, quel est votre objectif personnel et l'avez-vous atteint cette saison? Comment on se remet? Bah moi, clairement, j'avais bien envie de réussir correctement ma chronique sur les bateaux et mon speedrun Majora's Mask. Puisque la première question vient d'apparaître. Ah. Messieurs, une question géographie. Combien d'arrondissements constitue la ville de Lyon? Réponse A, 6. Réponse B, 10. Réponse C, 9. Réponse D, 7. Vous avez 5 secondes pour répondre à partir de maintenant. Retournez vos ardoises maintenant. Vous avez répondu C, C, C et A. Tout le monde gagne des points, sauf Rémi. D'accord. Il va falloir m'expliquer comment vous savez ça. Tu connais pas Guillotière? Je suis né dans le 7ème. Donc tout de suite, je sais qu'il y en a Question plus que moi. subsidiaire pour Renan. Dans quel arrondissement se trouve le Vieux-Lyon? Le vieux Lyon, c'est le 5e. Normalement, avec la cathédrale Saint-Jean. Si je ne m'abuse. Hein. Mais vu la tête que tu tires, ça va être faux. Je donnerai la réponse à la fin de la série. Oh, c'est un point bonus peut-être. Deuxième question de ce grand concours. Quel interprète de Somebody That I Used to Know? A. Coldplay. B. Is. C. Bastille D. D. Gauthier. Vous avez 5 secondes à partir de maintenant. Il va me falloir la réponse maintenant. Vous avez répondu A. D. B. B. C'est Bastille. Il n'y a que Louis qui marquera un point sur cette question. En effet, Aïe, aïe. Gauthier, artiste belge, a bien sûr composé Je ce joue à la tube. loterie pour l'instant. Ah, c'était entre Is et Gauthier et j'ai perdu. Nous enchaînons avec la troisième question. Combien y a-t-il de candidats lors de Francis 3? A 6, B 8, C 10, D 12. Vous avez 5 secondes à partir de maintenant. Je crois que tout le monde l'avait, donc retournez vos ardoises maintenant. Et c'était évident, il y avait 10 candidats lors de Francis 3. Nous en sommes plus qu'à 8 cette année. Je vous rassure, c'est temporaire. Nous remonterons au sommet dans les plus brefs délais. Question 4.
Qui a réalisé le tout premier Halloween en 1978? Est-ce que c'est A. John Carpenter, B. Ridley Scott, C. David Cronenberg ou D. Francis Ford Coppola? Vous avez 5 secondes à partir de maintenant. Toute marque de trait sera invalidée à partir de la 5e, il va falloir retourner maintenant. Vous avez répondu D, D, C, A. Bien joué Chambior. John Carpenter a en effet bien réalisé le tout premier Halloween. Je savais pas qu'il y avait eu un film Halloween. Nous en sommes déjà à 4 questions, 20% de la qualification. Et tout de suite, nous enchaînerons avec la 5e. Quel Pokémon ne fait pas partie des 151 premières créatures? A. Smogo, B. Machoke, C. Simularbre, D. Onyx. Vous avez 5 secondes à partir de maintenant. Top, les réponses. Vous avez répondu C, C, C et D. Ah oui. Hélas, Chambior, Simularbre. C'était la bonne réponse. Tout le monde marque des points, sauf Bon, Chambior. je Mon connais domaine pas, de hein. compétences, les questions. Là. Ça Onyx tape c'est pas là où facile, il faut. Machoke aussi. Mais... Ouais. Ouais. Simulant, je crois que c'est Diamant Hyper. Simularbre est apparu dans la Peut-être. deuxième Je joue génération. pas à Pokémon. 6e question. Lequel de ces animaux n'est pas un reptile? A. La grenouille. B. Le serpent. C. La tortue. D. L'iguane. Vous avez 5 secondes à partir de maintenant. J'ai pété ma crève. Ah bah elle est cassée, bah voilà. Réponse à partir de maintenant. Et la réponse, c'était évidemment la grenouille. S'il vous plaît, pressez-vous et faites attention au matériel. C'est la faute de la crêpe. 7e question, maintenant. Quelle forme est grammaticalement incorrecte? Ça, j'aime bien. A. Trou avec un S. B. Voyou avec un S. C. Tatou avec un S. D. Caillou avec un S. Vous avez 5 secondes à partir de maintenant. Réponse maintenant. Vous avez répondu D, 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 et c'est évidemment Caillou avec un S qui n'est pas accepté. Caillou prend un X au pluriel. Il n'y a aucune question dire que j'ai. Yes. Cela J'ai avance cliqué sur tout plutôt le monde. vite. Super. Nous allons s'enchaîner avec la 8e question. Complétez ce poème d'Alphonse de Lamartine. Autant suspend ton envol, et vous? Suivi de la tête. A. Jeune Francis. B. Heure propice. C. Saint-Sulpice. D. Fleur de lys. Vous avez 5 secondes à partir de maintenant. Lâchez vos prêts et donnez-moi vos réponses. B, B, A, D. C'est un B. C'est bien les heures C'est un B? propices. C'est un B. Alors c'est bon. Trop fort. Il y a Renan, Louis et Bruno qui marquent un point lors de cette manche. Qui sonne mieux. Eh bah, génial. Je me fais éclater. Faut pas le dire si Allez, tôt. Allez, Rally. Ça, nous le saurons après cette question puisqu'il y aura un récapitulatif des points. Bon, oui, là, j'ai pas envie de voir. La question 10. Qui a fini dernier du précédent projet Francis? C'est vraiment là. pas nice. A. Noé, B. Alexandre, C. Hubert, D. Mathieu et Guillaume. Vous avez 5 secondes à partir de maintenant. C'est rien. Moi non plus. Ça, c'est plus marrant. Top, on retourne. C'est au hasard. Mon chauffeur A, préféré. D, Ah, je sais B, pas. Il y a C. tout l'alphabet là, c'est pratique. Louis, félicitations. Mathieu et Guillaume. En effet, Mathieu et Guillaume ont fini dernier. Ah bah, C'est- j'ai mis c'est Et le- malgré leurs aveux de triche lors de l'équipe de garde, ça n'a pas suffi à gagner. j'ai mis ça parce que c'était marrant. Excusez-moi, Sauf que j'ai oublié ça, elle m'a un dur. Si, mais je savais pas qui va être. nous allons faire un tout premier point sur les scores puisque nous sommes à la moitié de la On n'est pas qualification. obligé. Hein. La moitié déjà? Ah ouais, d'accord. Bon, Oui. bah, au revoir. Rémi, 4 points. Bruno, Louis, il est chaud. 6 points. Louis, excellent parcours, 8 points. Ah là, c'est de la chance. Et Renan, 6 points. Il y a combien de qualifiés? Je voulais Nous savoir. rappelons que puisqu'il y aura 6 places pour les questions Il y en a trois, rafales, d'accord. il y aura une personne éliminée. Et pour le moment, c'est toi, moi, oui, Rémi. j'ai bien compris Tu partiras. que je connaissais pas les Pokémon. Nous partons pour la seconde moitié de cette qualification. C'est parti pour la 11e question. En quelle année débute l'ère gallo-romaine? C'est une question que j'ai ratée. A. Moins 74. B. Moins 52. C. Moins 36. D. L'an 1. 5 secondes à partir de Merde, je maintenant. l'ai écrit. Ça marche aussi de toute façon. Oh non, je pense. Non, non. Il va me falloir la bonne réponse à partir de maintenant.
Évidemment, c'est moins 52 Mais tout le avant monde a la Jésus-Christ. réponse à chaque fois que je l'ai. Qui peut C'est me pas comme citer ça que je vais l'événement qui remonter. marque la fin des fin des Gaulois et le début des Gallo-Romains? Quoi, pardon? C'est la Qui peut fête, me citer l'événement qui marque la la fin? défaite de Vercingétorix à Alésia. Allez, Oui. ça. En effet, très juste. Où se trouve Alésia? Quelque part dans le 63. En Auvergne, C'est juste, mais- hein. J'allais dire en Bourgogne, mais si tu me donnes le numéro de département, ça me va. Non, c'est pas la Bourgogne. C'est pas dans la ville. Alésia, c'est en Bourgogne. Ah bah c'est pas 63 du coup. Mais j'ai Voilà. dit une connerie. Très bien. C'est plus 12e de 63, question. là. Oui. Combien de trophées a remporté Raphaël Nadal jusqu'à maintenant? Le sport. Il y avait pas A, déjà la question, 9, Francis. B, 11, Je vais dire la C, 12, Bah là, D, ça va être 14. aléatoire. 5 secondes à partir de maintenant. Et sur une échelle du pifomètre, Je pense qu'on est bien. j'adore le J'arrive tennis. pas à Bah écrire. non. Moi aussi. C'est fou. C, D, C, A. C'est arrête encore d'être- une fois Louis qui remporte un point sur cette manche. Le gars est trop chaud, c'est pas possible. Aïe aïe aïe. On appelle le maître du hasard. C'est ça. Il contrôle les chiffres. Enfin les lettres en l'occurrence, pardon. Les chiffres et des lettres. On Oui. revient Très belle pour émission. la prochaine question. La prochaine question, c'est la numéro 13. En quelle année parle Claude François? De quelle année, pardon, parle Claude François dans cette année-là? A 62, B 65, C 68, D 70. 5 secondes à partir de maintenant. MC Rémi a déjà sa réponse. Les réponses maintenant. Il s'agissait de l'année 62. 62. Oh mais non, mais je me suis dit. Je vais pas écrire pareil. Je vous remercie. Il y a donc Louis et Rémi qui ont remporté un point sur cette manche. Ouais, ça te fait une belle jambe. 14e question. Je C'est un recommence. peu plus Je vais encore des 2 tiers. Si je suis qualifié, ce qui est mal barré. La question 14, s'il vous plaît. Quelle était la recette lors du premier We Dine in Valhalla de Francis III? Ah merde. Oh, ça. A. Gratin dauphinois. B. Enchiladas. C. Spaghetti bolognaise. D. Croque-monsieur. 5 secondes à partir de maintenant. Je me rappelle plus lequel c'était. Ça va qu'on se souvient des collègues, hein. Non, pas moi. Ah, Réponse. t'as pas aimé, hein. Mais c'est que des trucs qu'on a mangé à Francis C'était les III, croque-monsieur et il n'y a que Bah, les Renan gars, qui répond correctement étaient à cette délicieux. question. Oui, mais je me rappelle plus lequel Je sais plus si c'était. c'était le premier ou le deuxième. Je sais pas c'était quel repas en fait. C'est que des repas qu'on a fait à Francis III. mais C'est j'ai délicieux, pas j'en sais rien moi. Bah si, ouais, franchement Excusez-moi, j'avais la dalle. excusez-moi, Ah excusez-moi. mais oui, non mais non. Excusez-moi. Ça sera la 15e et il y aura le deuxième rappel des points dans la manche. La prochaine fois que je vous rappellerai les points, On n'est pas ça sera obligé. pour annoncer le qualifié ou les éventuels ex aequo. Ah oui, on n'est pas obligé. Hein. Ouais. On s'arrête là. 15e question. Quelle série américaine s'est arrêtée cette année après plus de 177 épisodes? Ouais, ouais. A. The Walking Dead. B. Stranger Things. C. Breaking Bad. D. Game of Thrones. 5 secondes à partir de maintenant. Cette année-là, Cette année-là. Non, cette année-là, c'était la question précédente. 62 du coup. Non. La réponse était évidemment J'en sais rien. The Walking Dead. Il y a J'en ai Renan aucune et idée. Bruno qui Je marquent un croyais que ça point. faisait 10 ans que c'était fini. J'en ai vraiment Le rappel des scores maintenant. par Game of Thrones. Rémi, 6 points. Oh là là. Bruno, 8 points. volé. Louis, 11 points. Renan, 9 Ah points. oui, mais c'est dead. Actuellement, Rémi, 6 points. Peut encore se qualifier à condition que Bruno Mec, je suis ne désolé, marque mais si pas tu peux plus rater de les 3 prochaines points questions, ça dans la m'arrangerait. prochaine question. Retenez-les en tête, mémorisez ceux de vos adversaires, car maintenant, c'est full mental. Je crois. Question 16. Quel type de centrale utilise le volcanisme comme source d'énergie? C'est marrant ça. A. La géothermie. B. La volcanothermie. C. La calothermie. D. La cliothermie. 5 secondes à partir de maintenant. Mais oui, bon. C'est quand c'est évident que c'est compliqué. Réponse A. Évidemment, c'était la géothermie. Tout le monde marque un point sur cette question. Je peux pas mettre un point tout seul. Non, c'est interdit. Il reste encore 4 questions pour que tu rates et que je 4 réussisse. questions. La 16e, c'est maintenant. Combien de points maximum peut-on faire en un seul lancer de fléchette? A. 25 points. B. 50 points. C. 60 points. D. 100 points. 5 secondes à partir de maintenant. Top. Ah non, je suis pas sûr. Tout le monde sait. Ah non, tout le monde sait pas. C'était évidemment J'aurais dû mettre 60 Pourquoi points. c'est toi qui sais là Bruno Parce que je et vous fléchette. Rémi marquent un point sur cette question. Ouais, tu peux mettre 20 x 3, c'est le mieux. Ouais.
Il ne reste que 3 questions. Non, c'est qu'il y a des petits triples et doubles. Excusez-moi, il ne reste que 3 questions. Oui, père. On Enfin, espère l'autre que du Roland fond est du blessé cœur maintenant. que certaines personnes vont se sauver d'ici là. Ouais, j'espère, ouais. Question 17. Laquelle de ces disciplines fait partie du pentathlon moderne? A. Le lancer de javelot. B. Le cyclisme sur route. C. Le tir à 10 mètres. D. Le plongeon à 3 mètres. Vous avez 5 secondes à partir de maintenant. Une faute d'orthographe. Les réponses A, C, B, A. Louis marque encore un point solo sur cette Bravo. question avec le tir à 10 mètres. Non, pas patron, c'est sur la neige. D'accord. C'est quoi le tir à 10 mètres? Le tir à 10 mètres, c'est le tir au pistolet à 10 mètres. D'accord. Pas patron, c'est l'hiver, non? Je crois. C'est le biathlon. Pour information, dans la catégorie insolite de cette discipline, on retrouve également l'équitation. Bah écoute, on apprend des trucs. Moi, j'ai eu de Ouais. la chance. La 18e Non. question. 19e question. À quelle nation appartenait la colonie du Congo? Ah bah, A. La France. B. La Belgique. C. Le Royaume-Uni. D. L'Allemagne. 5 secondes à partir de maintenant. Ah bah, je crois que j'ai faux. le Swaziland, clairement. Les réponses. C'était la réponse B. La Belgique. J'ai perdu Louis, là, non? désolé, il n'y aura pas de rab à tous les coups. Je crois que j'ai perdu là, non? C'était pas, pas sûr vraiment la encore. Belgique, ça appartenait au roi belge. Et Oui, pas, c'est la propriété privée du la roi propriété belge. privée du roi Léopold belge II. et pas de l'État belge. C'est Fun l'heure fact. de répondre à la dernière question. Ah oui, j'ai perdu, d'accord. Au revoir. Tant pis pour Francis. Je demande à la régie de lancer la dernière question. On peut gagner à tous les coups. De quelle famille de langues fait partie l'anglais? Super, tout A. monde. Le latin. B. Les germaniques. C. Les slaves. D. Les celtiques. 5 secondes à partir de maintenant, ça sera la dernière réponse de cette qualification. Réponse. Rien du coup. Il s'agissait des langues germaniques. Moi, j'ai fait. Renan et Bruno marquent un point sur cette manche. Vous pouvez les applaudir bien fort. Francis, nous n'avons pas encore de résultats, Bon, mais nous avons des qualifiés. Et les voici. c'est eux. Rémi nous quitte avec 9 points, Bruno passe à la manche suivante avec 12 points, Louis passe à la manche suivante avec 13 points, Renan passe à la manche suivante avec 12 points. Félicitations pour tous les qualifiés. Rémi, on est un petit peu en avance. Je te laisse donc dire quelques derniers mots à ce micro pendant que tes camarades nous rejoignent pour plus tard. Juste, du coup, le vieux Lyon, c'est dans quel arrondissement? Le deuxième. Bah, je me suis raté. Hein. Je savais qu'il y en avait plus de 8. J'ai battu Majora. Où est Oui. la caméra? J'ai battu Majora. Achievement, j'ai battu Majora. Non, mais Rémi... Quoique, est-il possible de... Rémi, dis-nous quelques derniers mots avant de nous retrouver plus tard pour la grille. J'ai battu Majora et on a cross-team à 6 contre mon équipe sur Minecraft. Du coup, c'était marrant. Rémi, tes capacités intellectuelles ont décidé de t'éliminer et leur sentence est irrévocable. Je m'excuse Rémi, c'était avec honneur que tu quittes cette qualification. On peut encore les applaudir bien fort une nouvelle fois. Cette qualification s'est déroulée étonnamment vite et a su marquer dès lors un certain effet de seuil sur nos qualifiés. Nous avons 3 excellents candidats qui passent aux questions en rafale et un candidat qui, hélas, nous a quittés. Je vais accueillir maintenant les 4 prochains candidats. S'il vous plaît, prenez place. Je vous prie d'accueillir Alexandre, Renan, Hubert et Gawen. Merci. J'adore. Allez, viens là, mais il y a beaucoup de craies. Hop là. Allez. Ah, t'as battu Majora. J'ai battu Majora. Je vais pas prendre secret, moi. Messieurs, excusez-moi, messieurs, l'action elle se passe là. Bonjour. Voilà, bonjour. Bienvenue au grand concours.
La première étape de ce grand concours, c'est les qualifications. Excusez-moi. Merci. Pierre vocale. Exactement. La première étape de cette qualification, enfin la deuxième étape de cette qualification, c'est vous qui l'effectuez. Nous avons dans l'ordre Alexandre. Oui. Alexandre, tu t'es illustré merveilleusement lors de la première épreuve avec cet excellent tournoi Wii Sport. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots supplémentaires sur tout le reste de ton parcours? Sur tout le reste de Wii Sport, en gros ou... Non, le reste de ton parcours à Francis. Ah mince. Tout le reste du parcours à Francis, disons que ça a commencé par du Minecraft. Ça a été assez compliqué, hein, malgré les carrés que j'avais en place dans mon équipe. Des matchs assez compliqués, et puis fini par perdre, hein, comme ça. Hein. Et puis ensuite, pour tout ce qui était Trackmania, j'ai tenté ma chance. Je suis tombé sur énormément de joueurs qui étaient super bons. Hein. Hubert notamment, hein, qui était giga chaud, quoi. Et puis j'ai réussi à faire un petit top 5, ça fait plaisir. Puis sinon, voilà, j'ai rien de particulier en plus à rajouter. Mis à part que je passe une bonne journée quand même. Passe une bonne journée. Ouais, Eh ben, j'espère qu'elle va se terminer au summum. j'espère aussi. Qu'elle va se terminer. Hubert, Oui. je pouvais te reprocher d'être pas assez compétitif lors de le troisième brevet. Cette Là, année, jeu de mots sur la ville, tu as mangé du lion. Oh là là. Bien joué. Oui, je me suis dit tiens, et si on se donnait à fond cette année? Donc c'est ce que j'ai fait quoi. Je pense que ça a bien marché. Donc voilà, je vais essayer de poursuivre dans cette lancée pour ce grand concours, voilà. Donc on va espérer passer les phases de qualification, voilà, tous ensemble. Et on y. Bah écoute, on va tout donner. Hein. Oui, moi ça me va. Donc je donne tout. Voilà. Est-ce que vous donnerez tout vous aussi? Oui, je pense qu'on va tout donner, ouais, dans l'idée. On va passer tous les 4, on fait ex aequo? Bon, on peut faire ça, ouais, ça peut pas les embêcher. Je sais pas ça, quoi. Ah, tu ça me rappelait Ils ont pas l'année prévu ça, dernière, hein. c'est pas ouf. Ouais. vois. Ouais, pas un très bon souvenir, ça. C'est clair. Très bien. Hubert, bonne chance à toi. Merci. Johan, omni-finaliste, titre officiel Oui. à Francis et non reprenable. Tout du moins si tu n'échoues pas à la qualification et aux questions à rafale. On va essayer. Tu as fait un parcours, ma foi, habituel dans ce projet Francis, à savoir un parcours compétitif où tu n'as peut-être pas écrasé la concurrence. Mais en tout cas, tu as performé. Ça, on ne pourra jamais te le retirer. Quel est ton espoir cette année? Regagner le grand concours? Moi, je vais plutôt viser la finale, et après, ce sera pour rigoler. Mais oui, tant qu'à faire un petit triplé, ça peut être marrant. Est-ce que tu as une stratégie particulière? Répondre correctement aux questions. C'est une excellente stratégie Ouais. et je pense que tout le monde devrait les appliquer. Gawen, Ouais. tu remarqueras qu'il y a un nouveau dans chaque partie de ce grand concours. Voici, c'est toi. Gawen, tu as fait un parcours vraiment honorable pour ce début de projet Francis. T'es pas obligé de mentir. Hein. Non, je ne mens pas. Je connais un autre compétiteur une année précédente qui a abandonné tout un tournoi. C'est vrai, ça. Et au moins, tu as fait l'effort de participer, quoi qu'il arrive. Et honnêtement, même si tu ne gagnes pas ce soir, ou même si tu gagnes d'ailleurs le grand concours, on ne sait jamais, ça peut arriver sur un concours de circonstances, comme plein de personnes sur cette table. On ne peut se souhaiter que le meilleur. Est-ce que tu as un mot à dire avant que cette qualification commence? Je vais essayer de faire ce que je peux pour essayer de répondre aux bonnes questions. Puis voilà. Ça va, Tristan? Oui, ma foi, ça va fort bien, enfin, sauf si j'oublie bien sûr que j'ai un stress un peu comme ça, voilà, mais bon... Voilà. Vous les connaissez un peu plus. Ils ne vous connaissent pas, c'est normal, on est devant un écran. Elle n'a pas marché celle-là. J'ai bien aimé. On va se lancer pour 20 questions de qualification. Rappel des scores à la question 10, rappel des scores à la question 15 et annonce des qualifiés à la question 20. Plus éventuellement quelques questions tiebreaker. C'est Vous bizarre, avez ça. peut-être vu, je sais pas. Vous pouvez me citer une réponse qu'il y a dedans? B. 14. C'est faux.
On va enchaîner tout de suite avec la première question de cette deuxième partie des qualifications. C'est A du coup. Hein. Qui a gagné le tournoi GeoGuessr de Francis 3? A, c'est Cédric. B, c'est Rémi. C, c'est Guillaume. D, c'est Louis. Vous avez 5 secondes à partir de maintenant. Et la réponse. Alors, Gawen, c'est bien. Mais quand je dis la réponse, c'est maintenant, c'est que tu as tout le temps précédent pour donner ta question, pour ta réponse. J'ai resurligné la. Au pire, il s'est la même trompé, lettre. donc bon. Il n'y a pas de souci. Excusez-moi. Non, n'effacez pas vos réponses car je dois les signaler. Comme à chaque passage des concurrents précédents. A, D, D, C. C'est évidemment Johan et Hubert qui marquent le premier point de cette qualification. Et là, ça sonne bien. Question numéro 2. Lequel de ces albums de Daft Punk a remporté le Grammy Award de meilleur album de l'année? A. Homework. B. Discovery. C. Human After All. D. Random Access Memory. Vous avez 5 secondes à partir de maintenant. La réponse. D. D. B. D. Hubert, Patrick allé en Daft Punk. Alors, Pourtant, nous sommes tous les Daft Punk. je suis Daft Punk. Désolé, tout le monde marque des points sauf Hubert, cette fois-ci. Question 3 Allez. Question 3. Let's go. En quelle langue est écrit ce mot A. Showakarheng? Est-ce que c'était le bon accent? A. Danois. B. Anglais. C. Coréen. D. Russe. 5 secondes à partir de maintenant. Les réponses. D. A. A. C. Félicitations Alexandre. Ton point est pour toi. Quel plaisir. C'est pas le bon alphabet, non? Moi, je parle le français. On se lance pour une cinquième? Bah, let's go. Hein. Petite cinquième. En combien de points se joue un set de badminton? A. 11 points. B. 15 points. C. 21 points. D. 25 points. 5 secondes maintenant. Les réponses vite. Les réponses. Ah. Félicitations. Carton plein. Tout le monde marque des points. C'est un genre de fou. Comment ça fait? Est-ce que ça va toujours? Oui. Ouais, pour l'instant. Hein. Écoute, hein. Sensation peut-être des feels? Ça serre les fesses. Petite tension un peu là. Si je gagne, j'ai de la chance. C'est honnête. On se lance pour la sixième? Allez, go. Allez. Allez, la sixième. Sur quelle île se déroule Super Mario Sunshine? A. Delfino. B. Woohoo. C. Écume. D. Congo. Les réponses. D. A. B. A. Non Hubert, ce n'est pas l'île. J'ai bien aimé. C'est Oh, l'île le vol, Delfino quoi. évidemment. Ah, purée, c'est Wii Sport Resort. On se lance pour la septième. C'est parti. Parmi les animaux suivants, lequel peut se déplacer le plus rapidement? Ah. A. Est-ce que c'est le Springbox? B. Qu'est-ce Le que léopard? C. D. Le chevreuil. Allez. Bon, ma foi. La réponse était évidemment Ah les bah. Springboks. Ah, voilà. Eh ben voilà. Et Un c'est la piège, hein. première question. Excusez-moi, retournez-vous. Je n'ai pas vu. Il y a rien. Ouais, personne. C'est la première question où il n'y a aucune bonne réponse. Et ça s'applaudit, messieurs, dames. C'est quoi du coup? On fait absolument rien. Par contre, on rappelle juste que les Springboks, c'est le nom de quelle équipe? D'une équipe. De danse. C'est le nom de l'équipe de rugby de l'Afrique du Sud. Et c'est quoi un Oh, les Springbok? calés. Putain, on a Alors, excuse-moi. Voilà, ça. C'est pour moi plus tard. Allez. Nickel. Question 8. 7. Combien d'hommes ont marché sur la Lune? A, c'est 3. B, c'est 12. C, c'est 7. D, Chiant, c'est ça. 5. 5 secondes à partir de maintenant.
Allez, au petit bonheur entre les Vraiment pour les grenouilles. Merde. Tout à fait. Non, non, j'écris non, pas non. le bon truc. Moi, j'ai cassé Les ma réponses, les carte réponses, les réponses. B, D, C, Aïe, aïe, aïe. C. Et voilà. Gawen, félicitations, Je point savais. solo pour cette place. J'ai dit 12, ça fait beaucoup. Est-ce que vous êtes encore chaud, la salle? La salle seulement, pas Faut nous. pas refroidir, les questions rafales, ça arrive rapidement. On va enchaîner avec du coup la 8ème cette fois-ci. Bonne idée. Dans quel film Aïe, aïe, aïe. Pierre Ninet n'a-t-il pas joué? C'est loose. A, c'est Goliath. Pierre B, Ninet, c'est Boîte Noire. C, C'est un c'est acteur, Amant. je pense, hein. D, c'est Un balcon Ok. sur la mer. 5 secondes à partir de maintenant. En légende. Les réponses. D, Yeah. B, D, C'est A. chiant, c'est Gawen chiant. et Hubert répondent correctement. Vous l'aviez ou- Est-ce Alors, que vous je- connaissez le personnage que joue Pierre Ninet dans la série Le Flambeau et La Flamme? Il joue le psychologue. Et c'est quoi son nom? Euh... Ça vous a un spoil voilà. Bonne réponse de la régie. Un point pour vous. J'ai pas regardé. On est joueurs ce soir. On est joueurs. Question 9. Lequel de ces artistes n'a jamais remporté la Star Academy? Alors, Ah, mais j'en connais ça. A, c'est Jennifer. B, c'est Olivia Ruiz. C, c'est Ah, Anisha. ça a l'air, D, c'est Nolwenn Leroy. il y a 2 gens que je connais pas là. Allez, j'en sais rien. Il s'agissait de... Les réponses, excusez-moi. Oh, il y a. Oh là là, mais je suis trop châteux. S'il s'agissait d'Olivia Ruiz, ça veut donc dire... Excusez-moi, c'est Gawain. Tu en avances un peu. Et Rémi, Anisha a gagné il y a moins d'un mois. Qu'est-ce que tu nous fais? Ah non, t'as dit c'était Anisha là. D'accord. D'ailleurs, on entend ce que Les vous joies dites, hein, aléatoires. d'ailleurs. Nous allons attaquer la 10e question. Et après, nous allons attaquer la 9e question. Ce qui fait que dans 2 questions, nous aurons un récapitulatif, Oh, un chouette. premier récapitulatif des points. Est-ce que vous avez en tête d'ailleurs le nombre de points potentiellement que vous avez? Non. Très vite fait. Hein. On va être à 5. Je sais Je pas. dirais un petit 4. Hein. D'accord. Bah 3 du coup. Mais non, pas plus, t'as plus 5. que J'ai répondu à 3 questions. La 9e question. À 3 bonnes Excusez-moi, clair vocal. Ça marche tellement bien, ça marche. Après tout, on n'est pas des geeks, des gamers avec des arrobas à la place. On passe à la question. Ah, et ben voilà. Quel est l'interprète de As It Was? C'est quoi ça? A, c'est Shawn Mendes. Ah, mais B, c'est Harry d'accord, Styles. ouais, C, mais c'est Ed bon. Sheeran. D, c'est Chris Brown. Voilà. 5 questions, enfin 5 réponses. 5 Facebook. 5 secondes. À partir de maintenant. Ah. Les réponses. Bah, A, C'est A, Harry B, Styles. D. Ouais, vas-y. Félicitations Hubert. Un point de plus. Yes, j'écoute la radio. Si je zéro puis me chance permettre, pour jusqu'à je maintenant. remarquerai que c'est beaucoup plus hétérogène. Est-ce que c'est à l'avantage de quelqu'un? Bah on le va savoir tout de suite. Récapitulatif des Allez. points en régie s'il vous plaît. 5 points pour Gawain, Oh. 4 Johan, 4 Hubert, 4 Alessandre. Attention, Purée. Pas encore. une question pour partager 3 personnes à Francis, c'est de l'inédit. Heureusement cette situation n'arrivera que dans 10 questions si jamais vous restez au même Il y statut. a le temps. Et c'est Gawain le leader de cette manche pour le moment. La roue tourne va tourner. Imagine je gagne. tu sais. Non je rigole, Non, je déconne. mais imagine quand même. La 11e question. Oh. Ah. Comment se prénomme la fille dans la famille Adams? A c'est lundi, B c'est mercredi, C c'est jeudi, D c'est Perdu, vendredi. c'est dimanche. Et nous, et vendredi c'est finale du premier Francis avec les réponses suivantes. B, 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 non go. excusez-moi, C, B, B, B. On n'a peut-être pas Netflix chez Gawen. Je sais pas ce que c'est la famille Adam. Je sais plus c'est qui m'a dit ça il y a pas longtemps, mais. Bah, merci Olivier. Bah, clairement. Je savais même pas que c'était relié les deux. J'ai vu la série mercredi. J'ai dit, C'est tiens, sur Netflix? Ah ouais, bah est-ce ça que tombe sur bien. Oui, Je savais. Bah. c'est sorti il y a genre 3 semaines. Bah du coup. Oui mais genre tout le monde le reposte. Et même, j'ai C'est- envie de te c'est dire sur laquelle Hubert, La famille Adam. qu'est-ce qu'on a vu Ou alors- lors du React? Non, mais j'ai pas plus la rêve que toi en vrai. Ou alors t'inquiète de pas. nom. Je sais plus. On avait vu une vidéo Ah même oui. autour de la Oui, famille du Adams. C'est même, pour te dire oui. à quel point, toi qui aimes d'ailleurs l'humour mémétique, t'aurais pu avoir cette réponse sans doute. Je sais même plus ce que j'ai fait. Pardon. Mais bon, c'est pas grave. Tu ne fais que revenir à égalité avec tous les autres. Il y a 5 oui. points à égalité partout. Ça va être Alors horrible peut-être. si jamais il y a une question pour Aïe, aïe, départager aïe. tout le temps. Allez.
Prochaine question. Quelle région limitrophe partira le Tour de France 2023? Qui c'est ça? Maëlys. A. La Wallonie. B. Le Val d'Aos. C. Le Pays Basque. D. La Catalogne. Allez, 5 secondes à partir de maintenant. efficace, mais bon. Les réponses. Oh, c'est Nouvelle pas- question qui ne fait aucun gagnant. Ouais, Ouais, on est bon, hein. on s'applaudit ici. Attends, mais on va vraiment faire égalité par contre. Mais non. Venez, on s'arrange. Non, non, non. Venez là, la prochaine question, on répond tous A. Allez. Ça dépend. On va jouer avec la prochaine question. Pour 1 million de dollars. Ah oui. Lequel de ces personnages n'est Ah. pas un protagoniste de la série Grand Theft Auto? A. C'est Tony Vercetti. B. C'est Carl Johnson. C. C'est Arthur Morgan. D. C'est Franklin Clinton. Vous avez 5 secondes à partir de maintenant. 4, 3, 2, 1. Va falloir une réponse. Oh. Let's go. C'est Arthur Allez. Morgan en effet. Arthur Morgan qui est dans quelle autre série de Rockstar? Bah du coup, les cow-boys là. En effet, c'est Red Dead Redemption. Les cowboys. Ouais, les cow-boys là. Je ne casse pas que je suis un petit peu là. Non mais ça va. Mais ça va aller. Ça va, ça va. On est tous à égalité là. Question suivante. Quel fruit produit un dattier? Il y a un piège ou. A, c'est la date. B, c'est la pilule. C, Lol. c'est la minute. J'ai D, c'est peur. la carambole. Vous avez 5 secondes à partir de maintenant. C'est ça, c'est un peu comme question. On va se manger une clim, là. Les réponses. Bah oui, je pense, parce que c'est bizarre. A, Ah, A, il t'a tenté quelque chose, Des- Gawen. A. T'as tenté le T'as move. tenté le clutch. T'as tenté le move. Je sais pas, je sais pas. La carambole, c'était pas ça. Point pour Johan. Point pour Hubert. Bah, clairement, Point oui. pour J'ai peur Alexandre. qu'il y ait une question. La prochaine question est la numéro 15. Ce qui veut signifier qu'il y aura un récapitulatif des points. Qui a gagné le championnat du monde de F1 en 2022? Dédicace à Benjamin cette fois-ci. Je sais pas. A. Max Verstappen. B. Charles Leclerc. C. Lewis Hamilton. D. Pierre Gasly. Bah, ça me Vous dit avez quelque chose. 5 secondes à partir de maintenant. Bah mets-en un au hasard, du coup. Mais ça, Ça te dit plus? oh purée, j'ai pété la clé. Allez, moi, ça, c'est un Attention, moment. les réponses. Ah, C'était Max Verstappen. Au revoir, petite craie. Let's go. c'est pas un. c'est un Récapitulatif des scores. On est solide ici quand même. hein. C'est Gawen 7 points, c'est quand même Johan 8 exceptionnel, points, ce qu'on Hubert fait. 8 points, Alexandre 8 points. Si on règle Pour le comme ça, moment, c'est le trio le plus à droite qui serait qualifié. Gawen, à bon la entendeur. situation s'est inversée. Mm. Va falloir essayer de rebondir. Il ne reste plus que 5 questions. La 16e, c'est maintenant. Ah, Je veux bien, oui, mettez-la. Moi, en ça vrai, me je me va. souviens pas, j'ai pas écouté la réponse. Ça vous dit on change? C'est louche, hein. Je pense avoir la solution. Hein. C'était quoi la réponse tout à l'heure? Ah, je vais pas te dire. Non Hein. mais en vrai. Alors, Ah, en vrai, c'était C. Imagine, exceptionnellement, nous n'allons pas jouer cette c'est- question. Oh. Étonnamment. Pas de problème. Hein. T'avais raison en fait, c'est les mêmes questions. Et nous jouerons une question spéciale à la fin s'il n'y a pas d'ex-aequo pour pouvoir compenser cette question. Quel plaisir. Avec un Ok. point bonus. Question du coup 17. Combien de cases est composé un échiquier? Ah, ça se sent. C'est bon, ça va. A40, B52, C64, Ça va. D80. 5 secondes à partir de maintenant. Pas par contre si j'ai. Non. Les réponses Aïe. Aïe. 64 cases était la bonne réponse. Tout le monde marque des points, sauf Alexandre. On commence à se faire. Ouais, ça fait plaisir. Il ne reste que du Oh, je coup t'ai soufflé de la 3 t'inquiète. questions, plus celle-là. Plus sec. Quelle commune insolite a-t-on pu voir lors de l'épreuve Ah, GeoGuessr de Francis 3? A. La tronche. B. Mariole. Ah, merde. C. La Je sais pas, mouche. je l'attendais Bah, j'ai plus D. la ref en fait. C'est très con. Et bah, je sais pas. La réponse, Oh oui. c'était j'ai failli C. mettre ça, La toi. mouche.
Ça me disait quelque chose. En effet, il y a un joueur 1 qui a visé son best-of. Il reste que 2 questions. Je suis pas mal. Je vais pas la refaire à chaque fois, plus celle-là. La question suivante. Laquelle de ces constellations ne fait pas partie du zodiaque? C'est ça, hein. A, c'est la Vierge. B, c'est les poissons. C, c'est le dragon. D, c'est le cancer. 5 secondes. Les réponses. Le dragon ne fait pas partie du zodiaque. Tout à fait. Mes chers Ça commence à être compromis là. compétiteurs. Ça fait du bien. Hein. Est-ce qu'on peut m'indiquer combien de questions il reste en régie? Une seule plus la mienne. S'il n'y a pas d'ex-aequo, je le rappelle. Donc, après cette question, on aura déjà potentiellement les qualifiés. 20e question. Comment se surnomme la copine de Ant-Man l'homme-fourmi dans les comics? Est-ce que c'est A, la mouche, B, la guêpe, C, la menthe religieuse, D, la libellule? La libellule. Voyons combien cette question a fait de morts et de blessés. C'est la guêpe. Donc c'est Johan, c'est Hubert et c'est Alexandre qui remporte des points. Voyons tous ensemble qui a remporté cette manche de qualification. La question bonus uniquement s'il n'y a pas d'ex-aequo. Gawen, 9 points, est éliminé. Johan, 12 points, passe à la question suivante. Passe à la manche suivante. Hubert, 11 points. Alexandre, 10 points. Gawen, désolé, ça va s'arrêter ici. Juste pour le total des points, faut pas qu'on fasse une dernière question quand même pour être équitable avec les autres. Elle est là. T'as dit qu'on la faisait pas s'il y avait... Je la faisais s'il y avait égalité. pas d'ex-aequo. Il n'y a pas d'ex-aequo. Ok. Question bonus. Ah bah voilà. Ça part. Et attention, vu que c'était une question qui à la base était de départage, Elle est dure. Il n'y a pas elle de est un proposition. peu plus dure. Et elle n'a pas de proposition. Ouais, du coup, c'est pas juste. Pour un point supplémentaire, Je sens comment ça va finir. Ça va rien, je crois. C'est pas grave. combien de points a fait Louis lors de la finale de Trackmania? Ah, Il faut indiquer, et c'est le plus proche qui remportera un point, ou éventuellement 2 points de plus. 5 secondes à partir de maintenant. je sais pas. 5, Ah mais 4, oui, c'est vrai que ça s'affiche pas mince. 3. 2, 1. Oh non. Il y a un juste prix, c'est 99 points. Johan remporte donc un point solo supplémentaire. Félicitations. Nous avons donc 2 qualifiés, on peut les applaudir bien fort. Il s'agit de Johan, il s'agit d'Hubert, il s'agit d'Alexandre. pauvre cré, elle a pris bien cher. Gawen, vraiment, félicitations. Je te le dis vraiment très sincèrement, félicitations pour une raison toute simple. Tu as su créer la surprise dès la première manche en étant devant. Et là, tu n'as pas su maintenir cet avantage et c'est ça qui, hélas, ne te permet pas de continuer dans ce grand concours. Je vais te tendre un micro, tout simplement, pendant que les autres vont pouvoir gentiment rejoindre leur place pour la prochaine manche de ce grand concours, tout simplement les questions en rafale. Et on vient d'avoir un accident sur le plateau de crêpes, il n'y a pas de souci. Gawen, rapproche-toi donc de moi. Je vais te tendre ce micro. Gawen, quels sont tes derniers mots? C'était un plaisir. J'ai fait que perdre, mais l'important c'est... Non. Mais on est là pour s'amuser avant tout, passer un beau moment et voilà. Gawen, je suis désolé que ça n'aille pas plus loin. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, tout à fait. L'important c'était de participer. Voilà, Tu l'as extrêmement Voilà, bien c'est fait. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Gawen. Il est l'heure de notre moment préféré dans le grand concours. En tout cas, moi, ça l'est. C'est les questions en rafale. Les questions en rafale, c'est quoi? C'est la vidéo qui suit tout de suite. Les questions en rafale forment la deuxième manche de ce grand concours. Les 6 candidats restants vont passer tour à tour pour répondre à une série thématique de questions. Ils disposeront chacun de 90 secondes
pour donner un maximum de bonnes réponses. Les 3 meilleurs accéderont à l'ultime finale de Francis. Soyez vifs, l'horloge tourne. Un grand classique, est-ce que j'avais vraiment besoin de le représenter? Oui. Les questions rafales, ça a fait chuter plus d'une personne précédemment. Mais ça en a également sauvé plus d'un. On peut penser à Johan, par exemple, l'année dernière, qui s'en est sauvé, alors que pourtant il restait qu'un seul sujet, la télévision. D'ailleurs, petite modification au niveau des sujets, et pourquoi pas vous les présenter d'ailleurs, ces sujets. Il y en a 6 qui sont disponibles, et on va vous les présenter tout de suite. Les voici. Vous avez cinéma et télévision, vous avez jeux vidéo, vous avez YouTube et Twitch, vous avez sport, vous avez musique et vous avez sciences et technologies. Chacun de ces sujets comporte 20 questions. 20 questions dans lesquelles ils vont devoir répondre pendant 90 secondes. Si jamais un candidat ne veut pas répondre à une question, il peut très bien la passer, il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, potentiellement, c'est même plus conseillé puisque je pourrais la reposer à l'avenir. Chaque fois qu'un candidat passe, il élimine un sujet et l'autre doit en prendre un autre. Ainsi, la personne qui est arrivée en 6e position devra prendre le sujet qui reste. Celui qui arrive en premier a tout l'embarras du choix. Il y a des sujets qui ont changé cette année, notamment on pense à cinéma et télévision qui ont fusionné cette année. On pense à YouTube et Twitch qui restent hélas ensemble, pour le bonheur de certains, pour le malheur d'autres. C'est pas Hubert. Et puis, un petit nouveau vient de s'inviter, Science et Tech, qui est tout simplement des questions autour de la science et de la technologie, puisque je rappelle que ces questions sont censées représenter le spectre des passions. Est-ce qu'on peut m'indiquer éventuellement en régie qui est celui qui a marqué le plus de points lors de la qualification? Très bien. C'est Johan qui a marqué le plus de points lors de la qualification, avec un score de, si c'est pas trop demandé, 13 points. Johan, tonnerre d'applaudissements. Totalement, le voici. Tu te mets sur ce siège central. Et regarde donc la caméra qui est juste là. Coucou la caméra. Johan, quel début de qualification sur les chapeaux de roue? L'omnifinaliste, il a peut-être envie de retourner en finale, non? Oui, on va tenter. Bon, très bien. Par contre, j'ai oublié les idées thèmes. Tu regardes bien fort la caméra. Oui. Et tu me dis quel sujet tu veux. Est-ce que je peux te demander un conseil? Quels donc? Parce que moi, j'hésite entre musique et Twitch, YouTube. J'ai envie de faire musique pour le beau jeu, mais je pense que ce sera plus dur. Donc, je sais pas. Je rappelle que ces questions ont été coécrites avec Cédric cette année. C'est qui a écrit la musique? Et que ces sujets n'ont pas été écrits par quelqu'un en particulier. Ça a été des questions qui ont été écrites aléatoirement. Par toute l'équipe de production, d'ailleurs, je tiens à les remercier. Ouais. Il va me falloir une réponse. Les sujets, Johan. Allez, musique pour le beau jeu, mais c'est pas une bonne idée. Tu choisis musique. Très bien. J'ai oublié le code. Ah. Oui. Excusez-moi. On veut faire plus stylé, on veut avoir des moyens, on veut utiliser du matériel moderne, et puis au final, on oublie de le déverrouiller, c'est très con. Bon, voilà. Musique, Johan. Ouais. Un groupe de quoi? De musique. C'est parti. Johan, regarde la caméra devant toi. Ouais, je vais regarder dans le vide, t'inquiète, mais tout va bien. Est-ce qu'on est prêt en régie pour balancer le chronomètre? Messieurs, clear vocal, comme il est de coutume désormais. Soufflez les réponses, s'il vous plaît. Des questions de musique dans 3, 2, 1, top. Quel pays a remporté l'Eurovision 2022? Italie. C'est l'Ukraine. Qui est l'interprète du dernier jour du disco? Passe. Quel est le coach de The Voice qui a annoncé le 25 janvier qu'il souffrait d'un cancer des poumons? Dans la famille des violons, qui succède en termes de grave au violoncelle? Non, le violon. C'est faux. Quel chanteur anglophone doit-on les singles Bad Habit, Perfect et Shape of You? Ed Sheeran. C'est vrai. Quel artiste doit-on les classiques Hier encore? Passe.
Quel artiste a remporté la catégorie album le plus streamé d'une artiste féminine aux Victoires de la musique? Aya Nakamura. C'est vrai. Quel logiciel de correction vocale fut rendu populaire par la Vocodeur. chanteuse Cher? Vocodeur. C'est faux. Ah, Comment s'appelle le dernier album de Stromae? passe. Multitude. Quelle chanson anglaise de gala est devenue l'hymne des Bleus à la Free Coupe From du Monde? Desire. Free From Desire, c'est vrai. Comment s'appelle le groupe de pop rock, le pop coréen formé par Jisoo, Black- Jennie, Rosé et Lisa? Blackpink. Quoi? Blackpink. C'est vrai. Quel est le prénom du festival de musique français spécialisé dans les musiques extrêmes à Clisson? Le Hellfest. C'est vrai. Combien de cordes possède un ukulélé? 4. Comment s'appellent les groupes que formaient Michael Jackson et ses frères? Les Jackson 5. C'est vrai. Pandrez, Renard et Chronomusique ont sorti la légendaire mixtape se nommant. ZZCCM XTP. C'est vrai. Qui anime Planet Rap sur Skyrock depuis Diffoul. Non, rien à voir. C'est Fred Medusa. Oui. Sur quel édifice est tourné ODD? Tour Eiffel. C'est vrai. Quel son de Val porte le nom Pardon. porte le nom d'un streamer français? Gotaga. C'est vrai, on l'accepte. Mesdames et messieurs, combien de points? 10 points pour Johan, félicitations. Ouais. Bah ça Johan, partait mal. Petit débrief, vite fait. Ça partait mal, mais bon, ça va. Bon, très bien. Voilà. 10 points, c'est dans la moyenne haute. On te souhaite bonne chance. Merci. La prochaine personne à passer. Si, allez-y, applaudissements. La prochaine personne à passer, c'est Louis. Mesdames et messieurs, tenez un applaudissement pour Louis. Louis, félicitations. Bienvenue dans une étape que tu n'as jamais atteinte pour le moment, les questions à rafale. Ouais, Tu les appréhendes? ouais, beaucoup. Bon, Je frise, mon cerveau il peut pas aller vite comme ça, d'accord. donc ça va être compliqué. Est-ce qu'on peut rappeler les sujets pour Louis, s'il vous plaît? Cinéma, télévision, jeux vidéo, YouTube et Twitch, sport et sciences et technologies. J'hésite entre jeux vidéo et sciences et tech, mais je vais prendre jeux vidéo. Tu vas prendre jeux vidéo. Ouais, Très bien. Regarde la caméra qui se situe devant toi. ouais, le vide c'est bien quand même aussi. Je t'assure que c'est infiniment mieux si tu regardes la caméra. Ok, si tu veux. Messieurs, est-ce que nous sommes prêts en régie? Nous lançons les questions jeux vidéo dans 3, 2, 1, top! Quel célèbre FPS de Blizzard a été relancé le 4 octobre dernier? Je passe. Overwatch 2, de quelle couleur est indiqué le type fait dans Pokémon? De vert. C'est faux. Quel studio Xbox a-t-il racheté pour un montant de 70 milliards de dollars? Activision. C'est vrai. Quel est le nom du tout premier niveau de Sonic 1? 1-1. C'est faux. Quel numéro de saison de League of Legends vient de s'achever? 14. C'est faux. De quelle plateforme de cloud gaming lancée par Google s'arrêtera le 18 janvier prochain? Stadia. C'est vrai. Quel FPS de Riot Games peut-on croiser les agents Brimstone, Jet et Phoenix? Rainbow Six. C'est faux. De quel genre est spécialisé le studio Paradox Interactive? FPS. C'est faux. Quel jeu fut élu GOTY 2022? Elden Ring. C'est vrai. Quelle cérémonie de remise de prix est comparée aux Oscars du jeu vidéo? Game Awards. C'est vrai. Quel matériau succède au diamant dans Minecraft? Je me rappelle pas. Obsidian, non, c'est pas ça. C'est faux. Quel code utilise la manipulation de touches suivantes? Oh, baba, gauche-droite, BR? Konami Code. C'est vrai. De quelle saga de vidéo l'interjection Barrel provient-elle? Fox. Star Fox. C'est vrai. Quel est le nom de l'abonnement de location de jeux vidéo d'Xbox? Game Pass. C'est vrai. Quel jeu sorti sur 3 générations de consoles différentes incarne-t-on Joel, Ellie? GTA. Quoi? Non, C'est faux. Comment s'appellent les compilations de trailers diffusées par Nintendo pour teaser les sorties à venir? Nintendo Direct. C'est vrai. Quel est l'acronyme anglais pour désigner l'interface d'un écran de jeu? UI. C'était HUD, désolé. Oh, oui. D'accord. Combien de points? 8 points. Louis. Ouais. Juste un tout petit débrief peut-être éventuellement. Ouais, désolé. Un tout petit débrief. Bah ouais, c'est ce que j'ai dit, je pensais. Mon cerveau il frise complet et dit de la merde, mais bon, tant pis. Il y avait beaucoup de questions que j'ai ratées que j'avais en fait. Les questions que Overwatch, tu as voilà. ratées qui étaient par exemple un petit peu évidentes, on avait par Overwatch. exemple la Netherite dans Minecraft qui succède au diamant. Ouais, mais ça je joue pas donc c'est compliqué. Très bien. On avait évidemment Valorant et non pas Rainbow Six pour les FPS de Riot Ouais. Games. Et puis on avait évidemment la 12e saison de League of Legends Ah, en ce ça, qui donc. concerne tout simplement la saison en cours. Enfin la saison achevée. Louis,
8 points, ça suffit, peut-être. Ça dépendra des autres adversaires. Je te souhaite bonne chance, sous un tonnerre d'applaudissements, merci. Merci tout simplement d'accompagner Louis. Le prochain à passer, c'est Hubert. Mesdames et messieurs, tonnerre d'applaudissements pour Hubert. Hubert. Oui. Félicitations, bienvenue aux questions en rafale. Merci. Je crois que tu as un sujet que tu vas particulièrement éviter cette année. Oui, oui. À moins que j'ai vraiment envie de divertir les gens, c'est ce que je vais pas faire. Donc non. Très bien. Déjà, tu te retrouves dans une meilleure situation que l'an dernier, puisque tu te retrouves en 3e position. Oui. Il reste 4 sujets qui sont les suivants. Cinéma, télévision, YouTube et Twitch, sport, sciences et technologies. Qu'est-ce que tu choisis? Ça va être ciné-télé. Ça va être ciné-télé. Très bien. C'est une passion, là, le cinéma, la télévision? Pas vraiment, mais jeux vidéo est parti, donc je me réfugie là-dessus. Très bien. Ça va être donc le cinéma. Regarde la caméra qui se trouve devant toi. Inspire un bon coup. Nous partons pour les questions cinéma et télévision dans 3, 2, 1. Quels sont les inventeurs du cinématographe? Je passe. Quelle est la saga composée de 8 films voit-on évoluer un écolier dans le monde de la magie? Harry Potter. C'est vrai. Quel est le présentateur actuel de Fort Boyard? Denis Brognard. C'est faux. Quelle est la compagnie qui produit les films Luca, Soul et Toy Story? Lucas Studio. C'est faux. Quel est le canal de la chaîne Gulli? 18. C'est vrai. Quel artiste incarne Rami Malek dans les films Bohemian, dans Je le passe. film? Très bien. Citez 2 émissions présentées par Stéphane Plaza. Je passe. Quelle célèbre émission de télé-réalité de TF1 a-t-elle été relancée le 15 octobre dernier? Je passe. Quelle saga de film adaptée d'une attraction est adaptée d'une attraction de Disneyland Paris? Quel quoi? Quelle saga de film? Pirates des Caraïbes. C'est vrai. Quel journaliste est connu pour ses formats Depuis quand, Suisse ou encore Intéressant? Je passe. Très bien. Dans quel dessin animé peut-on retrouver les aventures de Esteban Zia Tao? Dans les Cités d'Or. C'est vrai. Quel programme de 32 heures a lieu tous les ans en décembre pour récupérer des fonds pour la FM? Le Z-Event. C'est faux. Quel est le réalisateur d'Abyss, Titanic ou encore d'Avatar? James Cameron. C'est vrai. Comment s'appelle le prochain film de la saga Astérix et Obélix? La chute de César. C'est faux. À combien de degrés s'élève la règle de cohérence des chants contre chants au cinéma? Je sais pas. Très bien. Complétez cette réplique. Vous voulez un whisky? Sur quelle chaîne est diffusée N'oubliez pas les paroles? La 2. C'est vrai. Quel est le présentateur des émissions On n'est pas couché, on demande qu'à en rire et on est en direct? C'est moi. C'est faux, c'était Laurent Ruquier. 6 points. Compliqué, hein? Bon ben, au revoir tout le monde. Attends Hubert. Déjà, petit débrief. Oui. 6 points, ça te place dans la dernière des places qualificatives Ouais, c'est bas, hein. actuellement. Mm. C'est pas fini. C'est pas C'est fini. pas fini, mais il y a quand même une petite tendance là. Hein. Il y a une petite tendance qui se dégage. Je suis très déçu de ne pas avoir eu jeu vidéo, mais bon, c'est comme ça. Bien joué à Louis d'avoir fait plus de. D'accord. On va du coup revenir sur quelques questions. Complétez cette réplique culte. Vous voulez un whisky? C'est avec le truc S'il des vous plaît. doigts. Voilà, juste un Voilà. doigt, j'allais Vous voulez dire pas un whisky d'abord? 2 doigts. D'accord, très bien. On a évidemment la règle des 180 degrés, la règle de cohérence des champs contre champs. Ça, c'est un peu connu, non, logiquement? On l'a dans le public? Non, on l'a pas. Bon, très bien. Notez pour l'année prochaine. Bah non, on n'aura pas 2 fois la même question. On a évidemment le Téléthon, chaque année, Aïe, aïe, aïe. en décembre. On a David Castello-Lopez, qui a fait Suisse. Depuis quand? Encore intéressant. Mince, mais oui. Le show qui a relancé, qui a fait des audiences, mais alors faramineuses, et qui a été relancé par TF1, c'est la Star Academy. Recherche appartement ou maison à vendre, chasseur d'appart, c'est des sujets qui sont, enfin, c'est des émissions qui sont connues. J'en de avais Stéphane qu'une, Plaza. Freddie Mercury, et tout simplement le rôle interprété par Rami Ah, je Malek. pensais que c'était l'acteur. Il y a je suis Pixar également, que tu n'as pas cité, et puis évidemment, confondre Olivier Mine. débile. Oui. Boyard, Brognard, ça fait le lien tout de suite, mais bah non. Ça va pas, non. Non, ça va pas du tout. Mesdames et messieurs, malgré son score de 6, qui est pour l'instant encore suffisant, merci d'applaudir Hubert. La prochaine personne à pénétrer sur ce plateau, c'est Renan. Tonnerre d'applaudissements pour Renan.
Merci. Ouh, un peu violent. Bon, c'est pas grave. Rien pris. C'est pas grave. Renan, Oui. question rafale, c'est une formalité pour toi? Non, c'est le truc le plus terrifiant. Non, mais j'ai envie de te dire que c'est un peu facile. Non, alors ça commence à faire ce running gag. Faites-en une émote, on n'en parle plus. Facile, très bien, c'est noté. Zédarté facile pour la prochaine. Projet Francis facile pour la prochaine fois. Renan, il reste 3 sujets qui vont s'afficher. Mhm. YouTube et Twitch, sport et sciences et technologies. Bah franchement, en 2 points, sauf si c'est que du foot, du coup je vais pas prendre sport. YouTube et Twitch, on va éviter. Donc même si je suis incapable en finale l'année dernière de dire qu'est-ce que c'est que le monoxyde de dihydrogène, parce que je suis très bête, je vais prendre sciences et tech. C'est extrêmement beau jeu de sa part, messieurs, dames, il prend sciences et technologies. Je te prie de regarder la caméra qui est devant toi. Et je t'annonce que des questions sur le thème des sciences et technologies en rafale vont tomber dans 3, 2, 1. Sur une boîte de vitesse, quelle lettre représente la marche arrière? R. C'est vrai. Quelle est la tension nominale des prises de courant en France? La tension 12. 230, pardon. C'est hélas faux. Quel est le nom des jours avec le moins ou le plus de soleil dans l'année? Pardon, répète. Quel est le nom des jours avec le moins ou le plus de soleil dans l'année? Les équinoxes. C'est faux, c'est les solstices. Oh, merde. Quel est l'atome le plus présent dans l'air? L'oxygène. C'est faux, c'est l'azote. Putain. Quelle adresse informatique permet la communication entre les réseaux? L'adresse IP. C'est vrai. Quelle particule chargée négativement est opposée au proton? L'électron. C'est vrai. Quel était l'ancien nom d'Orange? France Télécom. C'est vrai. Quelle technologie de carte graphique lancée par Nvidia permet de faire du ray tracing en temps réel? Passe. À quelle vitesse sont limitées les trottinettes électriques en France? 30. C'est 25 km/h. À quel pays correspond la disposition de clavier Quartz? Les pays anglophones. C'est faux. Quel est le nom usuel donné à une résolution de 3840 pixels La par 4K. C'est vrai. Quelle année l'homme a-t-il posé le pied sur la Lune? 1961. C'est faux. 69, Quelle merde. année l'Angleterre est... quelle ville d'Angleterre est l'étalon pour l'ensemble des fuseaux horaires? Greenwich. C'est vrai. Quel est le phénomène physique décrit le passage de l'état liquide à l'état gazeux? La passe. Quel animal est le plus proche du chat, le tigre ou le lion? Le tigre. C'est vrai. Quelle planète du système solaire s'est posé le rover Persévérance? Mars. C'est vrai. Quel mur franchit-on lorsqu'on va au-delà Le mur de du 300? son. C'est vrai. Quelle est la couleur cyan résulte de l'addition de la lumière bleue et la lumière? J'ai pas compris. La couleur cyan résulte de l'addition de la lumière bleue et la lumière? J'ai vraiment pas compris la question, je dois être trop bête. La couleur cyan résulte de l'addition de... Ah, la couleur cyan, pardon. Ok, vas-y. C'est fini. Bah, juste répète-le comme ça, je le sais. Bon, la couleur cyan résulte de l'addition de la lumière bleue et de la lumière verte. Verte, ok, je vais pas dire ça. Donc Messieurs, dames, je crois que c'est une plutôt bonne séance, puisque tu as fait 8 points, félicitations. Bon. C'était pas dingue, hein. Petit débrief. Ok. Tandis que j'annonce hélas que c'est déjà trop tard pour Hubert, avec ses 6 points, qui nous quitte. Renan, 8 points. Je me déçois. Tu te déçois. Parce qu'il y a des questions, franchement, j'aurais pu y penser, comme par exemple pour Nvidia, la technologie sur le tracing, mais je serais incapable de le sortir même maintenant. Et en fait, quand ça va très vite, quand on préfère se dire passe pour avoir plus de chances de tomber sur quelque chose d'intelligent, de facile à trouver pour nous-mêmes, pardon. Très bien. Alors, quelques questions que tu as ratées. Les trottinettes électriques, c'est limité à 25 km/h, pas à 30. La disposition de clavier Quartz, donc avec un Z à la fin, c'est l'Allemagne. Ouais, Quel est l'atome le plus présent dans l'air? Ce n'est pas l'oxygène, Oui. c'est l'azote. J'ai répondu trop vite, j'ai réfléchi trop vite. Quelle est la tension nominale d'une prise de courant en France? Tu t'es trompé. Je n'accepte qu'une seule bonne réponse. Et hélas, tu as dit 12 avant de dire Oui, 230. j'étais complètement bête là aussi. Les noms avec le plus ou le moins de soleil dans l'année, ce sont non pas les équinoxes qui, eux, indiquent un nombre égal de jours et de nuits, ce sont les solstices. Mesdames et messieurs, avec 8 points, je vous prie d'applaudir Renan. Messieurs, dames, 5e et avant-dernier à passer pour les questions rafales. Merci d'accueillir Alexandre. Alexandre? Merci. Alexandre, mes félicitations. Merci. Pour le passage tout simplement aux questions rafales. Pas suffisant pour avoir l'embarras du choix, suffisant pour l'avoir encore, cela dit. C'est vrai. Les sujets vont s'afficher sur ta droite. Oui. Par réflexe, j'ai regardé à gauche, bon, enfin bref. Voilà. Alors, Il te reste 2 possibilités, YouTube et Twitch ou les sports. eh ben, très honnêtement, je vais tout donner sur YouTube et Twitch. YouTube et Twitch? Oui.
Très bien, YouTube et Twitch. Je t'annonce que des questions... Non, excuse-moi, tu vas regarder très fortement la caméra de ce côté-là, ça ne veut strictement rien dire, je le dis à chaque fois. C'est pas grave. YouTube et Twitch, tu vas avoir 90 secondes pour répondre à 20 questions sur YouTube et Twitch dans 3, 2, 1. Quels sont les inventeurs du cinéma Couture. Excusez-moi, on va devoir relancer juste cette série, c'est 3 fois rien. Bon. Pas de problème. 3 fois rien, on va juste redémarrer cette série, puisque j'ai les questions de secours, je vous rassure, juste dans ma poche. Je vous dire, qu'est-ce que serait un grand concours sans problème technique? C'est sûr. Pas de souci. J'ai la pression là, c'est... Très bien. Hop là, c'est trop l'affaire de 30 secondes. On a les questions de secours. Eh ben allez, let's go. D'accord. Bon. Eh C'était ben, quoi la écoute. première réponse qui te venait en tête quand j'allais dire quels sont les inventeurs? Eh ben honnêtement, au début je me suis dit tiens c'est bizarre, ça me dit quelque chose cette question et j'ai essayé de réfléchir puis j'avais déjà oublié. Donc mais je me souvenais plus du tout. Ah c'est... Oui, bah c'était les Français de toute façon. Mhm. C'était les Frères Lumière. Tout à fait. Très bien. Nickel. Les Frères Lumière. Oui. D'ailleurs, question toute bête, si tu avais eu la possibilité de prendre cinéma et télévision, tu l'aurais pris? Alors franchement non. Après ayant entendu les questions, peut-être. Franchement, c'est assez dur de se décider. Hein. Parce qu'autant ça peut être des questions extrêmement pointues, auquel cas là, je n'aurais pas dû su répondre. Hein. Mais bon, déjà, on va voir ce que ça va donner avec YouTube Twitch. Hein. Concernant les autres candidats, à peu près, tu voudrais scorer combien de points? Là honnêtement, si j'arrive à faire 10, je serais déjà très content. 10, ça mettrait déjà en situation de tout simplement de ballottage. Louis et Renan. Ouais. Est-ce que c'est une situation qui serait favorable? Oui, ça me ferait plaisir. Hein. Vraiment 10 points, c'est l'objectif. Puis si j'arrive à faire plus, bah, c'est merveilleux. Hein. Très bien. Parce que tu crains potentiellement l'un de ces deux candidats? Alors j'ai pas encore pensé à la finale, mais oui, hein, franchement, je sais que les deux sont quand même assez chauds. Hein. Très bien. On a tout réparé. Désolé encore de cette petite erreur. C'est trop fort rien. Détends-toi, inspire profondément, regarde la caméra qui est devant toi. Allez. Et nous partons pour 90 secondes de questions sur YouTube et Twitch dans 3, 2, 1. Quel youtubeur a été placé en garde à vue le 5 décembre dernier pour corruption de mineurs? J'ai pas. Norman, quelle fonctionnalité de YouTube a disparu cette année au grand public mais est toujours visible par les créateurs? J'ai pas. Très bien. Quel âge a la chaîne YouTube Le Rire Jaune? 10 ans. C'est vrai. Quel événement de la plateforme Reddit a été renommé Pixel War suite à une rivalité entre les streamers? J'ai pas. Quel streamer français détient le record de vues simultanées sur Twitch? Amine? C'est vrai. Quel streamer ibérique né à Bilbao possède plus de 12 millions de followers sur Twitch? Je l'ai pas. C'était Ibai. Qui sont les créateurs du concept le stand-up de merde? J'ai pas. McFly et Carlito. Quels sont les vidéastes? Quel vidéaste est connu pour être le MrBeast français? Mixem? C'est vrai. Quelle chaîne a diffusé le GP Explorer? Bah, Mixem. C'est faux. Oh. Quel streamer a repli Bercy pour sa dernière Trackmania Cup? Zerator. C'est vrai. À un près, combien de millions d'abonnés possède la chaîne JDG? 4 millions. C'est vrai. Avant le début de l'édition 2022, le Z-Event était nommé le Z-Event du... Flop. C'est vrai. Sur quelle chaîne est diffusée la GDQ et la SGDQ en français? J'ai pas. Quel est le nom de l'équipe e-sport de streamer Kameto? La K-Corp. C'est vrai. À combien de secondes est limité un short? 15. C'est faux. Quel jour de la semaine se tient les parties multijoueurs de Zerator, MV, Baguette? Lundi. C'est vrai. Avec quel vidéaste la situation est-elle en couple? Pardon, je peux... Avec quel autre vidéaste Lena Situation est-elle en couple? Seb la frite. C'est vrai. Tu en voulais 10. Je suis pas sûr de les avoir là. Et les candidats précédents en ont 8. Oui. On coupe la poire en deux, tu en as 9. Félicitations.
Alexandre, merci. très bonne nouvelle. J'écoute. Il manque plus qu'une seule personne pour potentiellement être toujours qualifié. Je te prie de te remercier. On n'aura pas le temps de faire le débrief et là cette fois-ci, mais en tout cas, je souhaite encore t'applaudir, Alexandre, pour cette prochaine, tout simplement pour éventuellement cette suite. Vas-y, tu peux sortir de scène, mesdames et messieurs. On applaudit très fort Alexandre. Et on applaudit encore plus fort le dernier candidat de ces questions rafales, mesdames et messieurs, c'est Bruno. Alors, je m'excuse, j'ai complètement dérapé, mais c'est pas grave. Bruno, tu n'as pas le choix, il te reste un sujet que voici. Que voici. Bon, Bruno, c'est le sport. Oui. Tu es un sportif, Bruno? Bah, je pense que ça se voit, ma carrière exceptionnelle, non. Tu as déjà pratiqué un sport dans ta vie? Oui. Lequel? J'ai fait 7 ans d'escrime. 7 ans d'escrime. Et 4 ou 5 ans de basket. Alors, toi qui as vu le best-of, dis-moi quelle dague ne fait pas partie... Quelle dague ne fait pas partie des armes d'escrime? Voilà. Et Je c'était dirais, laquelle? l'arme, du coup. Quoi? Les dagues. C'était la dague, un jeu de mots exactement. sur... C'est pas grave. Très bien. Bruno, tu n'as pas le choix, tu vas devoir prendre le sport. Tu vas devoir faire 9 points pour être sûr de te qualifier. Tu vas devoir faire 8 points pour être en ballottage. Enfin, 9 points pour être en ballottage, plus de 9 points pour être qualifié, ou 8 points pour être à nouveau... Enfin, ou 8 points pour être en ballottage. C'est pas clair. On va la refaire. C'est pas clair. Si tu marques plus de 9 points, tu es qualifié. Sinon, tu pars en ballottage. Très bien. Est-ce qu'on est prêt en régie? Très bien. Je t'annonce que tu n'auras pas le chronomètre. Par contre, tu auras toujours l'ambiance sonore. Donc, logiquement, ça devrait suffire. Regarde fort cette caméra devant toi. Inspire à mon cou. Tu es le dernier à passer ce soir. 90 secondes pour tout défoncer. C'est ce qu'on te souhaite. 3, 2, 1. Dans quel pays s'est déroulée la Coupe du Monde FIFA 2022? Qatar. C'est vrai. Dans quel sport emploie-t-on les termes split, spare et strike? Bowling. C'est vrai. En tennis, où se déroulent les internationaux de France depuis 1925? Roland Garros. C'est vrai. Quelle sera la nouvelle discipline ajoutée au programme de Paris 2024? La pétanque. C'est faux. Au rugby, dans quelle direction est-il interdit de faire une passe? L'avant. C'est vrai. Dans une course quelle course cycliste est également une pastisserie bien connue? Passe. Paris-Brest, quel tir commun à plusieurs sports consiste à faire partir une balle en cloche? Passe. Ok. Quel célèbre pilote français et nonuple champion du monde des rallyes doit-on... Sébastien Loeb. En effet, c'est bien le cas. Comment s'appelle le stade résident de l'OM? Le Vélodrome. C'est juste. Dans combien de périodes est divisé un match de hockey? Passe. Comment se nomme un trou au golf réussi avec un coup en moins de prévu? Birdie. C'est vrai. Quel élément en escalade permet de reconnaître les prises de même niveau? Passe. Quel athlète français possède le record du monde du décathlon? Passe. Donc, combien de temps a lieu le tournoi Destination? Passe. De quelle couleur est la ceinture la plus basse au judo? Jaune. C'est faux. Quel est l'acronyme de la fédération de catch la plus connue? Passe. Quel est le revêtement d'un terrain de curling? Glace. C'est vrai. Quel est le nom de la finale du championnat de football américain? Le Super Bowl. C'est vrai et je l'accepte. Bruno. Combien de points? Ah, je sais pas, là, je comptais plus, j'étais... C'est pas 1. C'est pas 2. C'est pas 3. Ni 4, ni 5, ni 6. C'est 7 points. C'est 7 points. C'est 7 points. Ça suffira pas, hélas. Ah, dommage. Hélas, mesdames et messieurs, Bruno nous quitte pour les questions en rafale. Merci d'applaudir bien fort Bruno. Tandis qu'il va nous lâcher éventuellement un dernier mot. Bonne chance à ceux qui restent en course et bonne fin de Francis. Très bien. Bruno, c'était fantastique de t'avoir et franchement, tu as fait un excellent parcours jusque-là. Mesdames, messieurs de la régie, puis-je avoir à nouveau les récapitulatifs des 3 qualifiés pour la grille et la dernière étape de ce grand concours? Tandis que je vous rappelle que vous regardez toujours le grand concours, l'ultime finale du Brevet Francis. Dans quelques instants, vous aurez les résultats.
Excusez-moi, je n'ai pas très bien entendu. Il faut départager qui exactement? Louis et Renan, excusez-moi. Excusez-moi, tandis que tout simplement, je n'ai plus d'oreillettes, hélas. Louis et Renan. On va tout de suite accueillir du coup Louis et Renan sur le plateau. Tout simplement, avec un petit tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs. Vous n'aurez pas besoin de micro puisqu'on va utiliser tout simplement ces chaises-là. Voilà, en fait, les chaises qui se trouvent précédemment en qualification pour simplifier tout simplement le travail de notre cher ingé son Guillaume. Le principe, c'est une question un petit peu comme la question bonus qu'on a présentée lors des questions, tout simplement lors de la qualification. C'est-à-dire que je vais poser une question à choix libre. La réponse est un nombre, et c'est le plus proche qui l'emporte. Vous avez tout le temps pour répondre. Prenez les ardoises. Tiens. Hop. Voilà. Hop. C'est simple. Vous répondez un score ex aequo. On continue avec une nouvelle question. L'un d'entre vous prend le lead, il gagne, il passe à la prochaine manche. Un des candidats se trompe, à la réponse parfaite, il passe à la manche suivante. Est-ce que vous êtes prêts pour potentiellement votre dernière question de ce grand concours? Oui, je suis prêt. Messieurs, dames, la question pour départager ces personnes est la suivante. Je rappelle que c'est une question qui va avoir un rapport avec Francis et cette édition. Le plus grand nombre de points lors de l'épreuve du bowling était de... Il va falloir indiquer un score. Vous avez tout le temps pour répondre. Vous êtes prêts? Retournez vos ardoises dans 3, 2, 1. 173 contre 121. Oh, j'ai perdu. La personne qui passe dans la prochaine manche est Louis, puisque le corps était de 179 et il était détenu par qui? Alexandre. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Louis. Renan, vu que c'était, hélas, ta dernière apparition avant tout simplement les résultats, je te tends un micro et tu as le droit de dire tes derniers mots. Ah, donc c'est ma mort. Alors non, ce n'est pas ta mort. En tout cas, c'est la fin de ton parcours en tant que compétiteur au Brevet Francis. Eh bien, écoutez, c'était chouette. J'ai apprécié le temps d'antenne. Et puis, je souhaite bonne chance à ceux qui vont se motiver sur la finale. De la réussite, parce que les questions vont sûrement pas être faciles. Et puis, à une prochaine édition peut-être. Très bien. Renan, je te remercie fort. On peut l'applaudir, malgré le fait qu'il ne soit pas qualifié, parce que franchement, il n'a pas démérité. Et c'était sans doute l'une des personnes les plus méritantes à l'édition précédente. Hélas, il fallait faire tout aussi bien cette année. Messieurs, dames, il reste un peu moins de 40 minutes dans ce Brevet Francis. Il y a une tradition chaque année qu'on adore faire, c'est la grille. La grille, c'est quoi? C'est la vidéo qui va suivre tout de suite. La grille, c'est l'ultime finale de Francis. Les 3 meilleurs candidats vont d'abord observer une grille de 36 cases pendant 10 secondes. Elle est composée de 3 couleurs correspondant à 3 niveaux de difficulté. Après mémorisation, les joueurs vont tour par tour choisir une case et répondre à la question correspondante. Plus la question est difficile, plus elle rapporte de points. Après 24 questions, le sort est scellé et nous aurons le gagnant du grand concours. Mesdames et messieurs, applaudissez-les bien fort. Prenez les 3 chaises les plus loin, s'il vous plaît. Prenez les 3 chaises les plus loin, s'il vous plaît. Pendant que je m'occupe de me reposer. Johan, Alexandre, Louis, bordel de merde! Johan, Alexandre, Louis, il y a un ordre, je suis désolé. Alors, oui, mais dans l'autre sens. Faites un flop. Hop là. Félicitations, vous êtes arrivés jusque-là. Il y en avait 8, il en reste 3. 3 personnes avec des parcours exceptionnels, à savoir Johan, Alexandre et Louis.
Vous avez extrêmement bien joué sur les questions précédentes. Louis s'est sorti avec une question de départage. Tu hérites donc de la dernière position dans cette grille. Mais ce n'est pas un si grand désavantage que ça. Tu n'auras que 2 cases en moins sur les 36 que compose cette grille. On va faire un petit retour sur les parcours avant de commencer la grille. On va commençant par Johan. Johan, parcours, comme je t'ai dit, de compétiteur. Et puis, le grand concours, vraiment, ça allait. On peut pas dire, pas de départage, pas de situation de ballottage comme l'année dernière. On va très haut dans le score, on domine. Et puis, on arrive là en tant que première position. C'est une situation agréable. Et puis, pardon, excusez-moi, le plus important, Johan garde son statut d'omnifinaliste. 4 éditions de Francis, 4 passages en finale. Et félicitations. Quelles sont tes appréhensions ou tes confiances concernant cette grille? Bah, c'était mon objectif, la finale. On y est, donc plus qu'à dérouler, quoi. On va s'amuser. Très bien. Répondre à des questions. Hein. Très bien. On va avoir Alexandre. Alexandre, après la finale de Francis 3 où tu n'étais pas présente, on te retrouve à nouveau et ça fait plaisir. On applaudit Alexandre, s'il vous plaît. Pas dans les micros, par contre. Voilà, Alors... excusez-moi. J'ai un ingé son qui me déteste actuellement. Alexandre, du coup, c'est quoi tes forces et tes faiblesses concernant les questions en général? Alors, on va dire que les faiblesses, on va partir sur tout ce qui est géographie, notamment tout ce qui est département. Si on me dit dans le sud-ouest, je ne sais où, je ne saurais pas du tout sortir un numéro. Ton point fort, c'est Point fort, on va dire la nourriture. Et non, sinon, on va dire séries TV. Et quoi? Les séries TV, on va dire. Les séries télé, d'accord, très bien. Eh bien, écoute, je te souhaite bien du courage. Merci. Il doit peut-être y avoir des questions sur les séries télé. Je ne m'en souviens pas. C'était il y a si fort longtemps. Bonne chance. Merci. Louis, Ouais. félicitations d'être arrivé jusque-là. Tu n'étais pas arrivé à la grille, peu importe peu importe l'édition de Francis, deuxième édition. Qu'est-ce que ça te fait d'arriver justement à la grille cette fois-ci? C'est un peu inespéré quand même, parce que c'est pas du tout mon genre de point fort, ce genre de quiz. Donc ouais, pour moi c'est un peu quand même de gros facteurs de chance. Parce que, ouais, voilà. N'hésite pas à parler un tout petit peu plus fort. Désolé. Sois fier d'être arrivé jusque-là. Tu as quand même éliminé 5 personnes. 5 personnes. Du coup. Le principe de la grille, comme on l'a expliqué précédemment, est de répondre à un certain nombre de questions. 24 sur 36. Il va donc falloir jouer, encore une fois, stratégique. Ça, on vous l'a déjà expliqué du coup dans la vidéo d'explication. Et maintenant, il va falloir tout simplement montrer cette grille pour pouvoir la mémoriser. Les couleurs, vous les retenez? Très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus? Ça va. Normalement. Ça devrait aller. Dites-moi de quelle couleur sont les questions difficiles? Rouge. Rouge. Très bien. Si tout est prêt en régie et si vous êtes prêts également, je voudrais qu'on affiche cette grille. La régie, affichez la grille maintenant. J'aime bien cette grille. Ouais, c'est pas mal. C'est quoi la stratégie qu'il faut utiliser? Vous avez eu le temps de la retenir? Ouais. Sans Grille problème. aléatoire, je le répète. C'est totalement du random. C'est tombé là-dessus. Ma foi, fort chance. Oula, L'électricité. c'était sans doute une invitation à nous lancer. Allez. Johan, en tant que premier de la manche précédente, les questions rafales, tu es le premier à pouvoir choisir ta case dans cette grille. Quelle case choisis-tu? La 4. La 4. Catégorie moyen. Enfin, question de catégorie moyenne. Et la question est la suivante. Quel est le nom de la première bombe atomique utilisée en temps de guerre? 5 secondes pour répondre. La première. Non, hein. Tu ne l'as pas? Non. La réponse c'était Little Boy. Je cherchais un truc petit quelque chose, mais ça revenait pas. C'est réel, hein. Alors, très bien. Little Boy, tu échappes donc aux 2 premiers points de cette grille.
C'est pas grave, il y a une autre personne qui arrive juste après, Alexandre. Alexandre, quelle autre case tu décides de prendre dans cette grille? Alors, on va partir sur 3. Allez. La question 3 est une question de catégorie moyenne à nouveau. Et c'est la question suivante. Quel champ juste appose la Tour Eiffel? Moyenne. Champ de Mars. Et c'est vrai, c'est les 2 premiers points de ce grand concours, mes félicitations. J'ai hésité quand même. Très bien. 2 premiers points, félicitations. Louis, Ouais, pour ta première case, tu choisis laquelle? on va continuer la ligne, je vais prendre la 5. La 5. Case de catégorie moyenne à nouveau. Décidément, quelle chance. La question est la suivante. Quel fournisseur Internet des années 2000 portait un prénom féminin? 5 secondes. Alice. C'est juste 2 points supplémentaires. Ah non, voyons, c'est juste. Félicitations. Bien joué. C'est le meilleur. Johan Eh ben, en difficulté pour la première fois de ce grand concours. On prend quoi? Prends la 10. La 10. Oh. Question de catégorie difficile. Ah bah allez, c'est parti. Hein. Première difficile que tu prends, je crois, de toute l'histoire du grand concours. Sûrement. À quelle fréquence équivalente à un La, un orchestre ou un téléphone s'accorde-t-elle? 5 secondes. 140. 440 Hz, c'est une très bonne réponse. 3 points pour Johan. Bien joué. On va enchaîner avec Alexandre. Alexandre, ta deuxième question, ça sera Je vais prendre le numéro 2. le numéro 2. C'est à nouveau du moyen. De quelle question il s'agit? Ça, on va avoir la réponse tout de suite. Quelle est la nationalité d'origine du pape François? 5 secondes. Allez, italien. C'est une autre nation qui a beaucoup d'Italiens. C'est l'Argentine. Je vais tenter. Désolé, pas de points supplémentaires. Pour le moment, les scores sont les suivants. 3 points pour Johan, 2 points pour Alexandre et 2 points pour Louis, qui a peut-être la possibilité d'ouvrir la main, enfin de renforcer potentiellement un écart avec cette question. Quelle case tu Je vais choisis? prendre la 6. La 6. La 6 est une question de catégorie moyen. Et ça sera la question suivante. Quel est l'auteur de la Marseillaise? L'auteur. Quoi? J'ai pas La Fontaine. Ah oui. J'ai pas du tout. Et non, c'est faux, c'était Rouget de Lille. Pas de points supplémentaires, Johan domine. Et c'est déjà sa 3e question. 18. 18. Ouais, 18, ouais. Question de niveau moyen. Dans quel jeu de cartes comprend les cartes le petit et l'excuse? Bon, j'ai la réponse des autres et pas les miennes, hein, tant pis. Tu racontes quoi? Le Uno. Excuse-moi, mais c'est le tarot. Ah, Dommage, pas de points supplémentaires. Tandis qu'on arrive à la 8e question avec Alexandre. Alexandre, quelle case? Allez, numéro 13. La numéro 13. On arrive enfin sur des questions de niveau facile. Et la question facile est la suivante. Quel Pokémon de type électrique peut-on retrouver dans la forêt de Jade des jeux Pokémon? Pikachu. Et c'est totalement juste. Je tiens à préciser que lors du vote, justement pour le 3e tournoi, parce qu'il y a eu un vote, tu avais voté pour la run. Tiens donc. C'est cela. Tu as voté pour le speedrun de Pokémon, non? Oui. C'est cela. Donc ce n'est pas étonnant que tu fasses un très bon score. On va attaquer la 9e question avec notre cher ami Louis. Louis, quelle case choisis-tu? 12, moyenne. 12. Ah, il est chouette. 12, c'est une catégorie moyenne. Et la question est la suivante. Combien de bâtons peut-on faire dans un Minecraft à partir d'une bûche? 4 x 4, 16.
Ah non, ouais, non. Et non, C'est 8. c'est 8. C'est dommage, pas de points supplémentaires. On est à 9 questions. Est-ce qu'on peut avoir un rappel des points en régie? 3-3 2. Il reste combien de Actuellement, Johan domine le concours avec 3 points. Alexandre également avec 3 points. Louis est légèrement en retard avec 2 points. Il reste 5 questions chacun pour potentiellement creuser un écart. Johan, question suivante. 27. 27 cases de catégorie facile. Allez. La question est la suivante. En France, de quel côté roulent majoritairement les trains? Pensons à la gare de Vienne. Et à la gauche. C'est à gauche, c'est totalement juste. Félicitations. Alexandre, quelle case? Alors. 11. 11. Normal. Quelle est la question? Quel centre d'art contemporain situé au cœur de Paris porte le nom d'un président de la Ve République? Réponse. Eh ben, je ne l'ai pas. Il s'agissait du centre Georges Pompidou. Pas de bol. Louis, pour déjà la question qui va marquer le milieu de cette manche. Quelle case tu choisis? Je vais prendre la 17. La 17. Ça passe. Excusez-moi, la 17 c'est une case de catégorie difficile. Attention. Je faisais tout ce que je La question est la suivante. Sur quelle couverture d'album peut-on voir les Beatles traverser un passage piéton? Walking Morning. Non. Il s'agissait d'Abbey Road. Je sais pas. 12 cases ont déjà été révélées, il n'en reste plus que 12. Johan, quelle case supplémentaire tu vas choisir de révéler? 25. La 25, c'est une question de catégorie vert. J'ai presque envie de te dire que c'est facile. La question est la suivante. Quelle unité de mesure permet de mesurer une année-lumière? Ah, ça permet de mesurer Que permet de mesurer une année-lumière, excuse-moi? la distance que parcourt la lumière en un an. Et c'est totalement juste. Alexandre, pour ta 5e question. Je vais prendre la 16. La 16. Question de catégorie facile. La question est la suivante. Quel bâtiment culturel peut porter les noms de Bastille, Châtelet ou de Lyon? Il va falloir une réponse. Non, Désolé, ça- tu ne l'auras pas. Il s'agit de l'opéra. Pas du tout à ça. Je l'ai pas. Ce n'est pas si grave. Après tout, il reste 3 questions pour potentiellement fermer la marche. Alexandre, pour ta 5e... Pardon, excuse-moi. Louis, pour ta 5e question. Ouais. Je vais prendre celle qui est en dessous de la 17, la 23. La 23. Case de catégorie difficile. Je vois que tu essayes de Ouais. tenter le risque. Le tout pour le tout, comme on dit dans le milieu. La question est la suivante. En quelle année est sorti le film 2012? 2010. 2009. Ah, C'était proche, hélas. Bon. Johan, en TPNUK, une question pour toi. Ça veut dire avant-dernier. Ah, 15. la 15. Facile. Mais c'est facile. La question est la suivante.
Quelle extension d'un fichier désigne un exécutable? Je dirais EXE. Oh non, c'est pas vrai. Je te Bah jure, si ça mec. l'est. C'est trop chaud. Ah, c'est trop chaud, ouais. Point ex. Facile. La question pour Alexandre qui sera du coup ta 6ème si je ne m'abuse. Eh ben, le 14. La 14. Question de catégorie facile à nouveau. Quelles sont les 2 chambres qui forment le Parlement de la 5e République? Alors, le Sénat. Oui. Réponse. Désolé. Et pourtant c'est la plus connue, c'était l'Assemblée nationale. Ah bah voilà. Louis, pour ta 6ème question, et après ça, le rappel des points. Je vais prendre la 36. 36, dernière case de cette grille, et également case de catégorie difficile. Quel métal rare est utilisé pour les cadres de vélo, les écrous d'avion et les moteurs de fusée? Le nickel. Et non, c'était le titane. On va faire un rappel des scores en régie. Actuellement, la personne qui domine cette finale qui est la grille, c'est Johan avec 6 points. Alexandre a 3 points et Louis a 2 points. Johan, ça se rapproche. Back to back. Mais on se méfie. Car Alexandre et Louis sont très efficaces pour ce qui est de répondre à des questions un petit peu difficiles. On va passer du coup à, à ta 7ème question, Johan, qui est la numéro... La numéro 30. La numéro 30. Facile. La question est la suivante. De quelle couleur sont les pistes les plus faciles au ski? Blanche. Blanche? Bah, verte, du coup. Elle est comme cette case, elle est verte, mais toi tu es rouge parce que tu as eu faux. En vrai, les pistes pour enfants, elles sont blanches, hein, je maintiens. J'étais pas sur une piste, mais j'étais plutôt, je faisais du hors-piste là complètement, mais bon c'est pas grave. C'est les chemins. Ah ouais, les chemins, ça compte pas? Les chemins, non, ça ne compte pas, non. Ok. Alexandre, 16e question. Allez, 21. 21. C'est du facile. La question est la suivante. Quelle version de Windows précède Windows 98? Précède, ça veut dire avant. Merci Tristan. Merci. Alexandre, tu fais beaucoup d'heures sup, mais là il va me falloir une réponse. Non, j'ai pas. C'est 95. Fallait tenter. Là il y a faux. Dommage. C'est clair. C'est ta avant-dernière question. Louis, tu choisis. On va continuer, la 34. À 34 cases de catégorie difficile, tu as tenté toutes les questions, il n'y avait que 6 questions difficiles, tu as essayé de toutes les prendre. La 34 qui est la question suivante, quelle est la devise olympique? Ça doit être un truc en grec, j'en sais rien. C'était la réponse suivante. Plus vite, plus haut, plus fort. J'ajouterai même ensemble. Et là c'est seul que j'ai déchoué cette question. Johan, Ouais. c'est ta dernière case. Ok. Peut-être que tu as déjà gagné la grille. Bah, y a moyen du coup. Il y a moyen. Combien de points supplémentaires tu veux scorer? Bon, on verra. 9. 9. Verte, c'est facile. Allez. La question est la suivante. Quel est le nom d'une division dans laquelle on considère qu'il y a un reste? Une division entière? Non, c'est l'euclidienne! C'est pareil. Il y a 2 noms. Non, c'est l'euclidienne. Bah oui, mais il y a 2 noms, genre. Mais ok, pas grave.
Il est un G. Ça arrive, t'inquiète. Alexandre, ta dernière question, qui Ouais. peut soit être un 2 points, soit un 1 point. Ça sera Allez, 24. 24 questions de catégorie moyenne. La question est la suivante. Combien de paires de chromosomes possède l'être humain? C'est vrai, c'est vrai que c'est. Désolé, on ferme 19. boutique. Attends, tu disais? Ah bah. Oh bah, c'est pas ça. Allez. C'était 22, hélas. On a encore eu la question sur l'ADN à Francis cette année. C'est vrai. C'est la dernière question de ce grand concours. C'est Louis qui la prend. Ouais. Je vais prendre. On va être obligé, on a 32. 32. Ah, il y a encore une difficile. Encore une difficile. Ah. La Alors, 6ème. peut-être. La 7ème du coup. Quel IST est décédé le poète Charles Baudelaire? Ah bah ça va être compliqué. Pas des masses non plus. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah. Désolé. Le sida. Trop tard. Le sida, bah non, ça n'existait pas à l'époque, c'était la syphilis. Je suis désolé de terminer un grand concours sur ce mot. La syphilis n'est... Enfin, le sida n'est pas la réponse à tout, hélas. Mais ce qui a réponse à tout, c'est Johan qui vient de remporter cette grille. Avec le score suivant. 6 points, 3 points pour Alexandre, 2 points pour Louis. Félicitations encore une fois Johan qui a gagné une nouvelle fois une finale. Merci. Omni-finaliste et double vainqueur. Triple vainqueur. Vous y tenez, monsieur? Bah, quand même. Un petit peu. Messieurs, c'était un honneur de vous accueillir. Je vais demander à Cédric de commencer la procédure pour commencer à compiler l'ensemble de vos points. C'était un bonheur de vous avoir parmi nous. On a vécu une finale qui était plutôt serrée, qui était bien partie, et là, c'était un petit peu ralenti en rythme. Mais au final, il y a eu, à mon avis, quelques fulgurances qui ont su marquer pour longtemps l'histoire du Premier Francis.